Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. Je suis avec une collègue qui s'appelle Adjoa. Et Adjoa donc, fait aussi des vidéos. On a décidé de faire aujourd'hui une petite collaboration, peut-être une collaboration qui durera, on verra, c'est vous, le public, donc qui allez décider. Adjoa, est-ce que tu peux donner le nom de ta chaîne et dire de quoi parle ta chaîne? Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Adjoa et je suis aussi professeure de français sur YouTube. Enfin, je poste des vidéos sur le français sur YouTube et ma chaîne, elle s'appelle Français avec Adjoa, tout simplement. À la base, ma chaîne était une chaîne destinée à un public germanophone, mais maintenant je fais des vidéos pour un public un peu plus large. Donc, les vidéos sont tout simplement en français. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur la gastronomie. Ah, tu peux dire, Adjoa? Oui, alors on a décidé de présenter trois plats préférés, trois plats préférés des Français et des Allemands. Donc, Patricia va vous présenter trois plats français, enfin typiquement français, que les Français adorent. Et moi, je vais vous parler de trois plats allemands, oui, que les Allemands adorent. Voilà, donc on va vous présenter ça. Alors c'est pas seulement une présentation, hein, c'est un vrai cours puisqu'on va faire un peu un cours de vocabulaire où voilà, donc à chaque fois on va vous donner un peu les ingrédients pour chaque plat et puis aussi on va vous donner, alors ça sera pas des recettes complètes parce que sinon la vidéo sera trop longue et vous allez vous ennuyer. Donc on va vous donner quelques mots en fait de cuisine, de gastronomie. Et ce qu'il faut qu'on fasse, Adjoa, tu sais, on avait dit qu'on mettrait peut-être sur nos sites ou je ne sais pas, sur la barre de description, les recettes. Voilà, dans la barre d'information, on va mettre les recettes, oui. Mm, Sinon, la vidéo sera trop longue, comme tu l'as dit. mm. Alors, je vais commencer par un plat qu'on déguste. Alors, déguster, déguster, Ouais. c'est-à-dire manger en appréciant, oui. Enfin, quand on mange un plat et qu'on apprécie, ça veut dire qu'on déguste ce plat. Oui. Donc, on déguste le plat que je vais vous présenter. Ça s'appelle Rouladen en allemand. Oui, c'est des paupiètes. Des paupiètes, en fait, quand on traduit vers le français, des Ah oui, paupiètes, oui, de bœuf. Et, d'accord. voilà. Et donc, c'est préparé en général le dimanche. Et pour préparer ce plat, on a besoin de tranches de bœuf, de lard, de cornichons, d'oignons, de concentré de tomates. Mhm. Peut-être qu'il y a non, je pense que ce n'est pas le concentré de tomates, c'est écrit. Concentré de Non. tomates. Oui, bah tu peux, ouais, t'as commencé, ouais. Oui, concentré de tomates, de beurre et de garniture aromatique. Voilà, là, je pense que je vais l'écrire. La garniture aromatique, elle est composée de persil, oui, voilà, persil, de carottes, oui, et encore de céleri rave. Oui. Ah, d'accord. Oui, ça existe aussi en français. En France. Euh, la garniture aromatique? Hein? Alors, oui, mais ouais, je pense qu'on n'appellerait pas ça, comme une garniture aromatique. Mais Mhm, oui, et mhm, ouais, après, on peut mettre mhm. différents types de légumes. Ouais. Mhm. Oui, voilà, pour parfumer la viande Voilà. et le poireau. Donc, alors j'ai une photo ici de cette garniture que j'aimerais vous montrer, la garniture aromatique.
Ah oui, d'accord. Mhm. Oui. Et dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on étale les tranches de viande. Et ce sont Ouais. des tranches de viande assez tendres pour qu'on puisse mieux les manipuler. Oui, manipuler, bien travailler une matière. Oui. Mhm. Voilà. Et donc, on étale les pièces de viande et on les tartine. Tartiner, ça veut dire enduire. Ouais. Enduire d'une matière. Oui. Souvent, au petit déjeuner, on tartine des toasts de confiture. On les Mhm. tartine de moutarde. Oui. D'accord. Et après, on étale des morceaux de lard sur les pièces de viande. Et Mhm. puis, on les farcit. Oui, farcir, ça veut dire mettre des éléments, en général des aliments, dans un morceau de viande ou bien dans du poisson ou du légume pour lui Mhm. donner plus de saveur. On les Mhm. farcit avec des cornichons et des oignons coupés en Mhm. petits morceaux et on les roule sur elles-mêmes, les paupiètes. Mhm. Après, on les fait tenir avec des cure-dents et ensuite, on les fait rissoler. Alors, rissoler, ça veut dire dorer aussi. Le synonyme, c'est dorer ou Mhm. bien colorer. Oui. Dans un liquide chaud, enfin dans une huile chaude ou bien dans du beurre. Et ici, on fait rissoler les tranches de viande, les paupiètes de veau, dans Mhm. du beurre quelques minutes. Après, on les retire du feu. Ensuite, on fait revenir, ça ce sera un synonyme de rissoler aussi. Mhm. Donc, on fait revenir après la garniture aromatique, aussi coupée en petits morceaux. Ensuite, on introduit, je pense que c'est clair, on introduit le concentré de tomate et on mouille, c'est-à-dire qu'on verse euh, du vin rouge sur la garniture et les paupiètes de viande et on couvre et on laisse mijoter 2 heures environ et c'est prêt. En fait, c'est Mhm. tout. Ouais. Mhm. Et on peut servir ce plat avec des pâtes, des pommes de terre cuites à la vapeur ou du riz. Moi, j'aime bien le déguster avec du riz. Voilà. Mhm. Mhm. Tu as parlé de mijoter. Est-ce que tu peux mettre mijoter et puis Ah mettre oui, c'est vrai. un synonyme de mijoter? Oui, mijoter ou bien aujourd'hui on dit aussi compoter. Oui, c'est cuire doucement en fait. Ah Oui, ouais, compoter. Mais oui, tu vois, je connaissais pas trop compoter, oui, moi. Mm. oui, compoter, on Ouais. l'utilise aussi aujourd'hui. Ah. Oui, c'est faire cuire très longtemps à feu très doux. Oui, Mm. ouais, D'accord. en Mhm. fait. Et puis c'est prêt, oui, voilà. Et moi j'aime bien manger les paupiètes de bœuf le week-end, surtout le dimanche. Est-ce que tu peux montrer une photo? Oui, bien sûr. Ah, j'ai oublié de vous montrer la photo. Alors, oui, une seconde. Voilà, là j'ai une Oh, photo. c'est beau, ouais. Ah, tu arrives à voir? Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. Ça, c'est Donc la on peut le paupière. manger avec des pâtes aussi. Oui, avec des pâtes, du riz ou des pommes de terre. En général, les Allemands, ils adorent les manger avec des pommes de terre. Ouais. Hmm, d'accord. Très bien. Oui. Ok, bah écoute, ça a l'air très bon, hein. Quand tu fais ça la prochaine fois, tu me dis, hein, je viendrai. D'accord, d'accord. Pas de souci, je t'invite. Je viendrai manger les paupiètes, paupiètes de D'accord. bœuf. Ouais. Alors, est-ce que tu as un plat français Alors, que… oui, moi j'ai un plat. Qu'est-ce que je vais vous proposer maintenant? Je vais vous proposer un petit pot-au-feu. Alors, c'est plutôt un plat d'hiver. C'est plutôt un plat Mhm. d'hiver, donc Attends. euh, Ah, ça a voilà. l'air bon aussi, hein?
Ouais, c'est très bon. Moi, j'ai bien aimé cette photo parce que j'ai trouvé que c'était très coloré, mais un pot-au-feu, en fait, c'est tout à fait ça. Donc, pot-au-feu, un plat d'hiver parce que c'est quelque chose, voilà, qui va se manger chaud et un peu comme une soupe, même s'il y Mhm, a des gros morceaux, mais vous voyez qu'il y a un bouillon. Donc, le mhm, bouillon, c'est le liquide qui mhm, accompagne, comme la sauce qui va mhm, accompagner le pot-au-feu. Alors, mhm, donc dans le pot-au-feu, vous voyez qu'il y a des légumes, il y a des carottes, il y a des, poireaux, il y a des navets et il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Poireaux, carottes, navets, des pommes de terre aussi. mhm. On peut mettre Ah, des c'est pommes de terre. bien. Mhm. Ouais, et c'est vraiment, c'est un plat qui est vraiment, riche, hein, quand même. C'est très complet, voilà. Mhm, mhm, mhm. Ça se mange Et- comme un plat principal. mhm, Alors, ensuite, ben, pour le pot-au-feu, donc en fait, je vais pas donner la recette complète, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un plat qui se mijote. Donc mijoter, mhm, comme le mot qu'a proposé tout à l'heure Adjoa. Donc je vais peut-être pas le réécrire. Mais Adjoa, mhm, tout à l'heure, tu l'as déjà écrit. mhm. Donc on va mijoter en fait tout ça pendant bien 2 heures. Voilà. Ah, 2 heures aussi, comme pour les paupiètes, oui. Mhm, Exactement, ouais, comme pour les paupiettes. Donc, en fait, moi, j'ai envie de dire que plus ça mijote, et donc, tu as dit tout à l'heure compoter, et plus mhm, ça compote, et mhm, mieux ce sera. Donc, en fait, 2 heures, c'est mhm. un minimum, mais on peut faire mijoter, compoter un peu plus longtemps que ça. Et en Ah fait, oui, même 5 heures ou... on peut, par exemple, 3 heures, 4 heures. Alors, il faut que ce soit vraiment très, très doux. Et comme Mhm, ça, en fait, ça va prendre le bouillon, donc mhm, le jus qui accompagne. Donc, au départ, c'est de l'eau, hein. Donc, on va mélanger avec les mhm, légumes et la viande. Et donc, ça va prendre le goût de la viande. Alors, mhm. je vous ai pas dit, mais la viande qui accompagne, c'est du bœuf. Voilà. Ah, Donc, d'accord. ouais. Donc, c'est du Et du bœuf. Alors, ouais, vas-y, Joe. poulet aussi, non? Je pense que là, je vois Ben, une... écoute, peut-être poulet. Alors, il faudrait que je regarde vraiment dans la recette, mais moi, c'est vrai que je connais. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a différents types de viande. Je pense que ça, c'est vraiment le pot-au-feu sur la photo. Là, c'est vraiment le pot-au-feu, on va dire, royal. Parce que, ouais, ouais, il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de types de viande, mais Oui. le pot-au-feu de base, c'est avec le bœuf. C'est un des plats Mhm. préférés des Français et comme je te le dis, voilà, qu'on mange plutôt quand le froid commence à arriver. Un autre plat pour toi, Joa? Oui, un autre plat. Et maintenant, on va partir en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Et je vais Mhm. vous présenter bien les saucisses. Voilà, les saucisses blanches. Ah ouais, les saucisses blanches. Ouais. C'est bon ça, ouais. Mm. Oui, ah, pas le boudin blanc, hein. Les Ah ouais, saucisses. ouais, non mais j'en ai mangé en Allemagne. Mm, Voilà. Ah, d'accord, oui. Donc, ça vient de la région de Munich. mm. Et ce sont Attendez, j'ai une photo ici à vous montrer. Euh, ce sont des... Ce sont des saucisses qu'on déguste généralement le matin au petit déjeuner. Oui, tu vois? Ouais, Voilà, c'est ça. Donc, on les sert aussi généralement dans les auberges typiques munichoises. Pas les auberges bavaroises, hein, parce que c'est vraiment une spécialité de Munich, oui, la saucisse blanche. Oups. Dans ce qu'on appelle les Wirtshaus, la bayerische Wirtshaus. mhm, Voilà, les Wirtshaus, c'est les auberges typiques, ou bien Wirtshäuser en allemand, le pluriel en allemand, c'est les auberges pardon, typiques bavaroises. On les sert là-bas en général, le d'accord. matin au petit déjeuner. Donc, Mm, on les déguste avec une moutarde bavaroise aussi, qu'on appelle
Bayerischer ça c'est l'allemand, mais c'est une moutarde sucrée, la moutarde. Ah. La moutarde, elle est sucrée, oui, elle a un goût assez sucré et c'est très bon, oui, c'est très très bon parce que la saucisse blanche, en fait, elle est confectionnée. Confectionnée, ça veut dire elle est faite ou fabriquée. Ouais. Fabriquée à partir de la viande de veau et porc, oui, donc et assaisonné avec du persil, un mélange d'épices comme la coriandre et bon, ils mettent d'autres épices aussi, mais je ne sais pas exactement, et du citron aussi, et donc avec cette moutarde sucrée, c'est très bon. Et donc, les faire pocher à la maison, et il est très important de les faire pocher dans de l'eau frémissante. Donc, pocher, c'est-à-dire, oui, mais c'est ça. Pocher, alors, pocher, ouais, tu peux expliquer pocher? Cuire, voilà, cuire dans de l'eau frémissante, dans de l'eau qui ne coule pas. Oui. On les mange de préférence avec cette moutarde sucrée et avec la bretzel. Alors, ouais. Oui, tu connais, oui. Oui, ouais. Voilà, la C'est bretzel, bon. oui, c'est très bon. C'est très, très bon. Là, j'ai une photo de la bretzel que je... Ouais, on voit. Oui, tu la vois là? Ouais, Voilà, je la vois. Ouais. C'est ça, oui. C'est pain. Oui, c'est du pain en fait, mais qui est parsemé de grains de gros sel. J'adore. Moi aussi, j'adore. Le bretzel. Oui? Ouais. Oui. J'ai un chien qui passe derrière. Ah oui, il est mignon. Coucou. C'est marrant, c'est juste... Il s'appelle comment? Elle s'appelle Dipsy. Oh, ma mère. Alors, tu fais la vidéo avec nous? Bah, ok. Tu vois, parce que on parle de nourriture, alors ça y est. Oui. Voilà, il a déjà reniflé l'odeur des saucisses blanches. C'est ça. Montre-lui la saucisse, je suis sûre que ça va l'intéresser. Ah, d'accord. Attends, je montre la saucisse. Oui, voilà. Là, j'ai encore. Tu vois? Voilà. Tu vois la saucisse? Dipsy. Voilà. Regarde la saucisse, comme ça a l'air c'est appétissant. Miam, miam, miam. L'autre plat que je vais vous présenter, ça s'appelle. Alors, peut-être que là, non, je vais d'abord vous montrer la photo. Donc, là, le plat, ça s'appelle la blanquette de veau. Ça ressemble à ça. Alors, blanquette de veau, ouais, c'est comme son nom l'indique, c'est du veau. Donc, ce sont des morceaux de veau. Et ça aussi, en fait, c'est un plat qui est mijoté. Donc, alors, c'est mijoté, je pense que c'est ça peut être de 2 heures. Alors, tout d'abord, le truc, c'est en fait, de faire cuire la viande, donc les morceaux de veau, donc le veau est coupé en petits morceaux, de faire cuire le veau dans de l'eau avec des carottes et avec les poireaux. Donc, ça fait comme une sorte de bouillon et des oignons aussi. Donc, on va cuire tout ça dans l'eau bouillante. On va faire cuire. Et en fait, le fait de faire cuire ça pendant 1 heure ou 2 heures, en fait, il va y avoir la saveur, le goût de la viande. Alors, c'est écrit comme ça. Donc, c'est la blanquette de veau. Voilà. Et donc, on va faire. Alors, bon, pour les ingrédients, je vous les mettrai dans la barre de description. Mais donc, on va faire mijoter. Donc, on va faire cuire doucement la viande. Voilà, la viande et les légumes. Donc, comme je vous disais, les légumes, donc ce sont les carottes, les poireaux, et puis aussi on peut mettre des herbes aromatiques, et puis des oignons. Voilà. Donc, on va faire cuire tout ça pendant 1h30, 2 heures. Et puis, donc après, on va prendre la viande, on va récupérer la viande. On ne va surtout pas jeter le bouillon. Donc, le bouillon, c'est l'eau qui aura cuit avec la viande et les légumes. Donc, on récupère
pas tout le bouillon parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais donc, on va récupérer d'un côté la viande avec ses légumes et de l'autre côté le bouillon. Et avec le bouillon, on va faire une sauce blanche et une sauce à base d'œufs. Donc, voilà. Donc, on va dans l'eau, on va mettre, alors je ne vais pas tout expliquer, mais on met de la farine pour épaissir. Donc, épaissir, j'écris. Donc, c'est pour rendre plus épais. Donc, on va mettre de la farine, on va mettre de l'œuf. Alors, je crois que c'est pas tout l'œuf qu'on met, mais il me semble que c'est le jaune d'œuf simplement. En général. Voilà, donc on remet au feu, on va faire sur le feu, on fait chauffer l'eau et puis on met la farine, on met l'œuf et puis on met aussi à la fin, on va mettre du citron, un peu de citron. Et puis après, ben voilà, tu sers donc la viande que tu auras fait cuire avant. Tu sers la viande avec ces petits légumes. Si tu veux, tu peux. C'est pas obligatoire de manger les légumes avec, mais bon, tu les as fait cuire, donc c'est bien de les manger. Mais quand on présente, c'est pas forcément obligatoire de les mettre. Voilà. Donc on peut mettre simplement la viande et puis avec cette sauce là et on peut donc accompagner, c'est-à-dire servir avec. Voilà. Il manque le M. Voilà, accompagner, donc servir avec. On peut accompagner, donc comme je l'ai mis sur la photo, on peut accompagner de riz ou alors des pâtes. On peut mettre des pâtes. Je vais sortir du partage. Et Des puis, pommes de terre aussi. exactement, ouais. Voilà, on peut mettre aussi des pommes de terre. Voilà, et c'est, bah là, tu vois, voilà. Ah oui, j'ai oublié, c'est que, oh, oui, on peut mettre aussi des champignons. Et là, je ne sais pas si tu peux Ça a voir, l'air mais il y a des vraiment champignons. bon. Ouais. Oui, un tout petit peu, oui. Et il y a des morceaux de pommes de terre aussi? Ouais, on dirait qu'il y a des pommes de terre avec. Mais alors là, c'est facultatif, hein, parce que Oui. mettre du riz plus des pommes de terre, ça fait un peu. Moi, je trouve que ça fait un peu lourd. Un peu lourd, oui. Oui, mais ça a l'air vraiment délicieux. Hein. Ouais, c'est délicieux. Moi, c'est un de mes plats préférés aussi, la blanquette de veau, plus que le pot-au-feu. Un troisième plat? Troisième plat très simple. Alors, c'est un plat vraiment facile. Je pense que c'est un plat que vous mangez aussi souvent en France. Ouais. C'est les asperges. Ah, d'accord. Alors, rien d'extraordinaire. Donc, j'ai une photo ici à vous montrer. Tu arrives à voir Ouais. les asperges? Ah non, Voilà. attends. Oui, Celle-là, c'est une saucisse avec des pommes de terre. Non? Ah oui, c'est des asperges. oui, on peut les manger aussi avec des saucisses. Ah, d'accord. Je me dis, c'est le plat de saucisse qui revient. Ah non. En Allemagne, tous mangent avec des saucisses. D'accord. Les Allemands adorent les saucisses. Voilà. Voilà. Donc, oui, les asperges, en général, les asperges en Allemagne, ça se mange avec euh, la sauce hollandaise. Attends, une Ah, seconde. d'accord. Ouais. Avec, voilà, des asperges à la sauce hollandaise en général. Et on accompagne toujours les asperges, très souvent, hein, presque toujours, de pommes de terre. D'accord. Oui, ça se passe comme ça en France aussi. Bah nous, les asperges, on les mange plutôt en entrée. Ah, d'accord. Tu Non. vois, des asperges violettes, enfin les asperges blanches, D'accord. on les mange en entrée, on les fait cuire à l'eau et puis on les mange avec la mayonnaise. Ah, d'accord. Non, en Allemagne, attends, une seconde, je vais te. Alors, tu vois, les asperges à la sauce hollandaise, Ah ouais, oui, voilà. Mais non, on les mange comme plat, oui, ou plat de résistance. On réalise la sauce hollandaise à partir de jaune d'œuf, de beurre et de citron. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'avais demandé si c'était la sauce hollandaise, la sauce ah, de la blanquette de veau. ouais. Mais là, il n'y a pas de farine dans cette sauce. Non, non, Ah il n'y a voilà, pas de farine. Ah, non. ouais. En fait,
on met un peu d'eau à bouillir et à feu moyen, on ajoute le jus de citron, les jaunes d'œufs et on remue bien, hein, remuer. Mhm. Remuer, ça veut dire agiter, Mhm. agiter de manière à obtenir un tout homogène. Oui. Mhm. Donc, on remue. Le synonyme de remuer, c'est brasser aussi. On peut dire Mhm. aussi brasser. On Mhm. remue, on brasse bien. Et seulement quelques minutes, hein, disons 3 minutes, 4 minutes. Et Mhm. on ôte la casserole du feu et ensuite on ajoute du beurre fondu et la Mhm. sauce hollandaise est prête. Oui. Mhm. Bon, on sale, bien sûr, on sale et on poivre aussi un peu. Oui. Mhm. Et on sert donc les asperges avec cette sauce hollandaise et des pommes de terre. Et souvent avec soit des saucisses, oui, en Allemagne, très souvent avec des saucisses, du jambon, du poisson aussi, du saumon ou bien des truites. Mhm. Voilà. Là, c'est, D'accord. oui, là, c'est avec une viande bon, que je ne connais pas, que je n'arrive pas vraiment à identifier, mais c'est Ouais. de la viande, oui. Et D'accord. tu vois, toujours à côté, les pommes de terre, Ouais. la sauce hollandaise. Mhm. Et parfois, il y a des gens qui servent les asperges aussi avec du beurre fondu et Ouais. salé. Ah, Je ne sais d'accord. pas, oui, comment ça s'appelle? Je ne sais pas si c'est le beurre blanc ou bien c'est du beurre qu'on fait fondre et après on le sale. Oui, D'accord. oui, Mhm. voilà. Oui, donc Mhm. c'est très simple à réaliser en fait. Ah, ouais, ouais, mais ouais, ouais, ça a l'air bon aussi. Ouais, ouais, Mhm, très bien. mhm, oui, c'est très bon. Moi, j'adore les asperges, oui. Le plat que je vous propose, c'est un des plats préférés des Français. Mhm. Et c'est un plat de là où j'habite, parce que tu m'as demandé à Joa. Ah oui, Voilà, oui. Ah, je suis curieuse voilà. de savoir. Alors, je ne sais plus si on en avait parlé avant. C'est la tartiflette. Ah non, on n'en avait pas parlé avant. Ah oui, quelle belle surprise. Oui, alors là, vraiment, je suis curieuse. Oui. Alors, la Ouais. tartiflette. Ah ben, je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Est-ce que tu peux voir, Adjoa? Oui, ah, ça a l'air bon, avec des lardons, Ouais, du fromage. ouais. Oui. Ah oui, Alors, vraiment, je suis curieuse. Oui. Alors, à la différence donc des deux plats que j'ai présentés avant, donc c'était des plats mijotés. Là, c'est un plat qui est gratiné. Mhm. Alors, bah, après, je vais écrire hein, dans le tableau blanc, mais alors c'est gratiné et ce plat-là, en fait, c'est assez simple à faire. Mhm. Donc, ce plat-là, c'est à base de, ça va plaire aux Allemands, hein, pommes de Mhm. terre, Oui. Oui. des oignons, Oui. des lardons Mhm. et du fromage. Voilà. Mhm. Donc, la tartiflette, je vais vous écrire tartiflette. Voilà. Mhm. Donc, la tartiflette, en fait, un peu, je vous explique ça un peu rapidement. C'est au départ, donc avec les pommes de terre, on fait rissoler. Mhm. Rissoler les pommes de terre. Donc, les Mhm. rissoler, je ne sais plus si Mhm. tu l'avais expliqué tout à l'heure, je me Oui, rappelle je plus. l'avais expliqué tout à l'heure, oui. Mhm. Rissoler, c'est comme faire frire, hein. Voilà, Frire. c'est ça. Mhm. Voilà, faire frire ou alors encore cuire à la poêle. Mhm. Poêle, comme ça, hein. Mhm. Donc, cuire à la poêle. Donc, on fait rissoler les pommes de terre. Mhm. Donc, on les fait cuire enfin, assez longtemps puisque ça prend du temps quand même pour faire cuire. Mhm. Il ne faut pas qu'elle soit trop, trop cuite quand même. Il faut laisser un peu qu'elle soit un petit peu dure encore, hein. D'accord. Elles sont coupées en très petits morceaux, Elles les sont pommes de coupées terre. en dés, tu vois, D'accord. coupées Mhm. en dés. Donc Mhm. après, il y en a qui les coupent différemment. Mhm. Mais en dés, c'est bien. Je trouve quand c'est petit, c'est bien. Mhm. Alors, moi, je propose dans la recette donc, de rissoler les pommes de terre, mais il y a d'autres personnes qui vont faire cuire les pommes de terre à l'eau. Mhm. Voilà, Mhm. qui vont mettre les Mhm. pommes de terre dans l'eau bouillante et Mhm. puis donc de
les laisser un certain temps, mais pas qu'elles soient trop cuites. Il faut qu'elles soient encore un petit peu dures. Mhm. Donc, Mhm. quand on les fait cuire à l'eau, donc après on les épluche et puis après donc on va mettre ça, ou alors lorsqu'elles ont rissolé, quand elles Mhm. sont un peu cuites, mais pas trop quand même, on va Mhm. les mettre donc avec les oignons qu'on aura aussi rissolés avant dans la poêle. Mhm. On peut les mettre avec les pommes de terre. Mhm. On aura aussi fait rissoler les lardons Mhm. à la poêle. Donc, en Mhm. fait, le fait de mettre au four, c'est juste pour que ça grille et Oui. juste pour que le fromage il soit fondu. Voilà, Mhm. c'est tout. D'accord. Et Donc, Mhm. alors, on met tout ça, en fait, on met les pommes de terre, lardons, oignons, Mhm. on mélange tout ça, donc dans le plat, dans Mhm. un plat à gratin, donc un plat Mhm. qui va au four, Mhm. un plat à gratin. Mhm. Et puis aussi, alors là, on met de la crème fraîche. Mhm. Alors, on va mettre de la crème fraîche, mais pas Mhm. trop non plus. C'est juste pour que ça lie, en fait, pour Mhm. lier un peu tous les Mhm. aliments. Lier, Mhm. c'est-à-dire mettre ensemble, voilà, Mhm. Voilà, c'est les ça. aliments. Et Mhm. puis après, alors mon fromage, le fromage, je vais vous mettre le nom parce que c'est un fromage d'ici, chez Mhm. moi. Ça s'appelle le reblochon. Ah, je connais, Tu oui. Le connais? reblochon. Oui, oui, je connais. Oui, mais il est un peu fort, non? Ouais, c'est un peu fort. Non? Ouais, c'est un peu fort parce que, alors, quand tu fais la tartiflette, tout le monde le sent, tout le quartier sent qu'il y a du fromage, voilà, et ça sent le fromage dans toute la maison après. Oui, mais c'est bon. Ouais. Ouais. Et le reblochon, alors en fait, le reblochon, donc il faut le prendre, on garde la croûte du reblochon, Mhm. on Mhm. coupe le reblochon en deux Mhm. et on met ces deux parties-là au-dessus Ah, sur la préparation. d'accord. Voilà. Ouais. Et puis Mhm. après, on met au four. Alors le four, puisque déjà tout est cuit, c'est Mhm. juste le temps que le fromage, donc on faut mettre à four très chaud, Mhm. juste le temps que le fromage fonde, on va dire entre 10 et 15 minutes. Et puis Mhm. après, on récupère Mhm. et voilà, donc on a le fromage fondu. Il faut servir ça tant que le Mhm. fromage est fondu, donc très chaud. Des fois, on se brûle, hein, Très on se chaud. brûle la langue parce que Ah, c'est très chaud. ah. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Mais ça Et doit être bon, là. alors, Mhm. c'est délicieux, hein. C'est Mhm. vraiment Mhm. délicieux. Moi, alors là, pour le coup, là, moi, j'aime Oui. bien faire la tartiflette et en hiver, hein, parce que c'est un Oui. plat qu'on mange en hiver parce que c'est très chaud Mhm. et ça Mhm. tient bien au corps, hein, voilà, parce que comme il y a des choses un peu Mhm. lourdes, tu vois, c'est un peu gras, Oui. voilà. Oui, ouais, c'est ça, oui, ça cale. Ouais, Ça on dit en cale, français, ça cale, oui. Ça cale, on pourrait exactement. expliquer ce que ça veut Ouais, dire. Ça rassasie. Je sais ouais, pas ça comment. rassasie. Ouais, Mhm. ça Mhm. rassasie, ça cale. Oui, oui, tout à fait. Donc, après, voilà, faut pas en faire trop souvent, mais enfin, moi j'aime bien faire la tartiflette en Mhm. et Mhm. accompagnement, ça avec une Mhm. salade verte, c'est délicieux. Oui, Super. oui. Ouais, Ah, super. Ouais. ouais. Non, mais ça a l'air très goûteux, hein. Et ben voilà, on a fait le tour de ces 3 recettes. Donc, eh ben, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et j'espère que ça vous aura donné envie de cuisiner et d'essayer différents plats, autant allemands que français. Oui. Tiens, Adjoa, j'ai une question pour toi. Oui. Si tu devais choisir un plat parmi ceux que j'ai présentés, ce serait lequel? Ça serait la blanquette de veau. Ah, d'accord. Oui, 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 j'ai bien aimé. Oui, oui. Ça serait Ouais, vraiment la blanquette de veau. Oui, oui, ouais, j'ai bien aimé. Et ouais. toi, si tu devais choisir un plat Eh ben entre. moi, c'est le premier plat que tu as présenté, les paupiettes. Oui, ah, Les d'accord. paupiettes, parce que là, ce que tu m'as présenté, la photo, ça m'a l'air d'être super appétissant. Oui, oui, Ouais, c'est vrai. Oui. ouais, Mhm. ouais. Et puis le fait que ce soit farci, et puis avec une petite sauce avec, un accompagnement, ça me plaît bien. Ouais. Écoute, ben, c'était un plaisir de faire la vidéo avec toi. C'était pour moi, hein. Ben, merci beaucoup d'avoir
pris du temps d'avoir pris le temps pour faire la vidéo avec moi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et c'était Et, c'était un plaisir de parler des plats, de la gastronomie. C'était très sympa. oui, oui, Ouais, oui, ouais. ben, pour moi aussi, oui. Tout le plaisir était pour moi. Oui. Bon, ben, je te souhaite un agréable week-end. Merci. Et puis voilà pour les personnes qui vont nous regarder. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez voir d'autres vidéos avec Adjoa, donc Mhm. eh ben, dites-le dans les commentaires et on pourrait faire aussi, alors pas forcément des vidéos de gastronomie, hein, mais ça peut être un peu tout type de vidéos. Par exemple, on explique Voilà, un point de grammaire ou de tout à vocabulaire. fait. Tout à Euh, fait. Ça Mhm. peut être très général, ou parler Mhm. des examens ou des choses comme ça. Mhm. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Mhm. Ok, donc alors on va souhaiter une bonne semaine à tous les abonnés, à ceux qui ne sont pas abonnés d'ailleurs aussi. Bonne semaine, Oui. bonne journée, Oui. bonne semaine à tout le monde. Et bon week-end surtout, hein. Ouais, et Mhm. bon week-end parce que c'est vrai qu'on est vendredi là. Ouais. Alors, Oui, on est vendredi. Oui. ouais. Alors, Bonne journée à tous et bonne semaine. oui, bonne journée à tous et bonne semaine.